2h30, 2h31. La chambre, paupières closes, respire. Respire avec cette douce quiétude, cet étrange abandon dans le velours du sommeil. Mais toi, princesse de cristal, ange bleu de mon ombre, tu danses sur mon lit, tu me tires l'oreille, passes tes doigts soyeux dans ma blonde chevelure, et si l'heure avancée n'abuse pas mes sens, ma peau se souvient de l'eau claire et de la douceur de tes mains sur mon corps. Mon corps lové dans les racines, où les rêves sans relâche composent des visages. N'as-tu aucun scrupule? Je m'étais sous tes yeux enfin assoupi dans la barque diaphane qui mêle nos destins à l'inconnu des nuits. Oxaline, Oxaline, tu me pousses à présent vers le rivage glauque d'un espace brisé. Que veux-tu de moi? Ne t'ai-je pas appelé à en perdre la voix? Où te cachais-tu, tandis que dans le vide je cherchais le pain blanc de ta bouche gourmande et la constellation de ton rire mutin? Cruelle indifférence qui métamorphose les heures en une longue convalescence où s'enroule la majuscule des astres. Et maintenant, debout, telle une torche vive, tu agites le grelot de ton impatience. Tu exiges, princesse, tu ordonnes au poète qui t'a tant supplié sous l'horloge vorace, tandis que tu jouais, coquette ensoleillée, sur l'arbre des soupirs. Ne mens pas, je le sais. Je le devine, princesse, tes traits ne peuvent enfouir un aussi gros mensonge. Saoul t'éprouve, et ses grimaces décomposent la douceur de ton regard de ciel. Ma déception, Oxaline, n'est pas une colère. J'abandonne à mes draps la tiédeur du repos, et je laisse au mystère les cailloux d'un chemin que je ne ferai pas. Le tisserand des mondes referme son ouvrage. Je le retrouverai derrière l'horizon, sur le dos voûté de sa pierre moussue, prêt à m'accompagner dans son palais d'images. Je te vois, je t'écoute. Ta présence est un message, une parole, un chant, une angoisse, un désir, une force, un pouvoir, un geste qui m'aspire, pénètre mes artères, dévore tout mon être qui s'enfonce et se perd dans les flots de ta sève. Le grand vide se dresse comme une volupté. Ineffable tentation. Mais que suis-je dans les veines de la métamorphose? Une pauvre créature, périssable et volage. Je résiste et m'oppose à l'archange terrible qui souffle sur nos vies comme sur des jouets, sans écouter nos cœurs. Mes bras sont trop petits pour étreindre son fleuve au désordre sauvage. Mais je tiens sa silhouette serrée entre mes cuisses, et de ma plume jaillit tel un printemps sonore les aubes à venir qui surpassent ma course. L'éphémère ne se hasarde pas dans ces contrées lointaines
où l'infini refuse ce qui retient l'espace. Quelque chose vient d'éclore en mon cerveau brûlant. Quelque chose sans nom, au-delà des fêlures, des chutes et des pièges. Quelque chose qui ressemble au baiser de lumière en habit de comète. Mon crayon s'est rompu face à tant de clarté, et je n'ai pu saisir cette promesse folle, et ma page reste blanche comme la peur surprise par une mort précoce dans la main de l'espoir. Les heures maintenant ont repris leur galop, et mon cœur exalté traverse ma poitrine, et j'affûte aussitôt une plume nouvelle, car je veux être prêt à saisir et à boire ta prochaine aventure. Et je rapporterai sur mes frêles épaules le coffre infernal qui recèle nos craintes. Armé de ma révolte, je confondrai le mirage sanglant qui brise les existences et détourne les êtres du sentier de leur vie. 6h30, 6h31. L'aube s'élance vers les plus hautes cimes. La chambre s'étire comme une jeune fleur. Mes pages froissées rappellent mon combat dans les futaies obscures. Le jour est une graine qui pousse entre les branches où le secret des mondes sans cesse se renouvelle. Ce soir, sous l'œil hypnotique de ma lampe attentive, je reprendrai ma quête sur le coursier du Verbe, et je m'élancerai vers toi, Oxaline, princesse de cristal, et donnerai l'assaut à la ténèbre blanche qui capture nos corps dans l'étoile des arts.